Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle saison vidéo, la saison 5, intitulée Mocha dans votre quotidien. Alors, en guise de petite introduction, pour vous repérer dans les vidéos et pour trouver les informations, donc sur la page d'accueil Soluscrap, outre le fait que vous ayez toutes les informations sur les actualités, l'inscription à la newsletter, comment trouver les fiches produits, la fidélité, le parrainage, les cadeaux dans vos commandes, etc., vous trouverez dans le menu tout en haut le guide rangement, mais aussi la méthode Mocha. Donc sur cette page, la méthode Mocha, c'est une page d'introduction qui vous permet de découvrir la méthode de deux façons différentes. Donc première façon, avec des vidéos courtes, qui vous permet un petit peu de survoler la méthode et de voir en quoi elle consiste. Et un deuxième format, des vidéos un petit peu plus longues, qui vous permet, si vous avez envie de découvrir un peu plus en détail comment la mettre en place, vous avez ce deuxième format de vidéo. Donc la méthode Mocha vous aide à vous organiser dans votre environnement, que ce soit une chambre, un salon ou une maison, un appartement, si vous changez en cours de route, de meubles, etc. Donc vous qui nous suivez, si c'est le cas, si vous nous suivez depuis un petit moment, vous avez vu que l'atelier de toute façon il a beaucoup bougé depuis le début et on a gardé à chaque fois les mêmes produits de rangement. Mais Mocha vous aide aussi dans vos activités créatives. Donc c'est pour ça qu'on a créé 3 saisons vidéo, saison 1, saison 2, saison 3, qui parlent carterie, kit de scrap, art journal et junk journal, et qui vous permet aussi de découvrir les produits de la méthode Mocha dans vos activités créatives. Et maintenant, on va attaquer un autre sujet pour vous montrer un petit peu plus en détail, parce que jusqu'à présent, on vous montrait sur le plan de travail les produits, etc. Là, maintenant, on va vous montrer comment ça se passe aussi dans notre environnement de travail, comment ranger, mais aussi à travers des situations quotidiennes ou quotidiennes que l'on rencontre toutes et tous, normalement. Et donc là, dans le premier épisode, on va voir la partie partir en crop, partir à l'extérieur. Donc comment est-ce que je vais m'organiser? Donc là, un exemple très concret, hein. Donc j'ai la liste du matériel que nous ont envoyé les animatrices, et donc je vais vous montrer comment moi, je m'organise pour préparer mes affaires. Mais on verra aussi dans cette saison 5 d'autres sujets, puisque effectivement, là on parle de crop, mais il y a aussi le côté association, où on fait plutôt des projets sur plusieurs séances. On est peut-être participante, on est animatrice, mais peut-être qu'on est des fois animatrice et des fois participante. Donc il y a des situations tellement différentes que il faut s'adapter à chaque fois en fonction des activités, mais aussi de là où on va, de la manière dont on travaille à l'extérieur de chez nous. Mais ce qui est important, c'est de voir comment est-ce que l'on prépare rapidement ses affaires, comment au retour, puisqu'effectivement on vous fera aussi une vidéo retour, comment on fait pour ranger ses affaires, mais surtout pour retrouver ses projets, pour pas les laisser dans un coin et les reprendre, les réorganiser pour pouvoir s'y remettre le lendemain ou dans les jours qui suivent. Donc vous trouvez principalement les informations sur le site, sur la page d'accueil Méthode Mocha, mais vous trouvez aussi beaucoup de vidéos et beaucoup d'informations dans nos playlists sur YouTube, puisqu'on les a organisées en fonction du matériel, mais aussi vous avez des playlists en fonction des saisons vidéo. Une saison qui est terminée ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de vidéos non plus dans cette saison, puisqu'on peut être amené à rattacher des sujets de vidéos dans ces saisons. Et ainsi, il est beaucoup plus facile pour vous de retrouver toutes les vidéos qui parlent du sujet en question. Voilà, donc on a pas mal de choses à voir dans cette saison 5. On ne vous en dit pas plus, je ne suis pas rentrée dans les détails pour vous dire précisément ce qui va se passer, puisque on a prévu des sujets, mais il peut y en avoir qui arrivent. Voilà, aussi dans notre quotidien, on fait des choses. Donc on peut très bien se dire, tiens, on va faire une vidéo, on fait ça, on va faire une vidéo pour montrer un petit peu comment ça se passe. Si vous avez des petits soucis dans votre quotidien, s'il y a quelque chose qui vous bloque et que vous aimeriez qu'on vous présente aussi, donc n'hésitez pas à nous envoyer à l'adresse info@soluscrap par mail votre demande spécifique, ce qui vous embête dans votre quotidien. On pourra toujours les raccrocher ou faire des vidéos et raccrocher dans cette saison 5. Voilà, donc j'ai la liste du matériel, donc je vais pouvoir commencer à préparer mes affaires. Alors, petite chose aussi, c'est plus facile, je trouve, quand on a l'habitude d'aller en atelier avec une animatrice qu'on connaît. On sait un petit peu comment ça se passe sur place, comment elle fonctionne, donc on arrive un petit peu plus à se projeter. Sur les deux, il y en a un, je ne connais pas du tout l'animatrice, mais généralement, les listes pour préparer son matériel sont assez détaillées. Les photos, là, on nous dit que c'est pas indispensable, donc je ne vais pas m'embêter à choisir des photos, parce que sur place, du coup, je me rajoute en plus une contrainte de me dire, ah oui, mais si je mets cette photo, enfin... Bref, quand on me dit que c'est pas indispensable, je n'emmène pas les photos. Donc là, je vais prendre carrément un stabilo, ce sera beaucoup plus facile. Alors, déjà, première chose que je vérifie toujours, c'est ma sacoche créative. Où là, j'ai principalement tout le matériel qu'il me faut
pour le petit matériel qu'il me faut, hein, que ce soit massicot, ciseaux, etc. Je vais juste m'assurer que j'ai bien tout ce qu'il me faut. Alors, crayon, règle, gomme. Alors, j'ai aussi deux autres choses que je prends. Donc, ça, c'est mes range-feutres, mais que j'utilise aussi pour la partie dessin. Donc, je m'organise hein, quand je fais un petit peu des dessins. Vous voyez, là, j'ai de la gomme, j'ai mes crayons, mes feutres noirs. J'organise un petit peu en fonction de ce que je fais et je prends le range-feutre qu'il me faut en fonction de mes activités. Mais là, je vais prendre les deux. Je vais prendre les deux. Donc là, je vais les laisser en visu pour voir si j'ai tout ce qu'il me faut. Alors, je ne prends pas tout de suite le sac que je vais emporter. Je mets déjà le matériel sur ma table pour voir un peu ce que ça représente en termes de place et comment je vais pouvoir m'organiser. Alors, pour le massicot, je vais prévoir des lames. Alors, des pinceaux. Donc, les pinceaux, j'ai mon range pinceau. Ici, par contre, couteau de peintre. Donc, je vais en chercher un. Ici. Et je vais le glisser à l'intérieur. Alors, les doubles faces. Donc là, j'ai du double face toujours à disposition sur mon panneau, mais j'ai aussi toujours mon range double face prêt avec mes différentes tailles de rouleau. Voilà, donc là, je suis parée. J'ai du fin, du moins fin. Là, je vais quand même mettre celui-là là. Hop. Ça, je vais le raccrocher là-bas. Donc là, mon range double face. Ça, c'est prêt. Mes aquarelles, donc là que je range là-dedans, hein, vous avez vu dans une vidéo. Donc celle-ci, je les mets là. Je vais voir si j'arrive à les rentrer là-dedans à la fin. Alors les vieux papiers, donc là j'ai une mallette, donc là une A4, dans laquelle je range. Voilà, quand j'ai des... Quand vous faites des puces, si vous aimez bien aller aux puces, moi des fois je rapatrie des petits trucs assez sympas. Des vieilles et des livres aussi. Et puis là j'aime beaucoup ce livre parce que les pages elles sont un peu usées, donc j'aime bien. Et du coup qu'est-ce qu'on nous dit? Quelques pages d'un vieux dico. Je n'ai pas de dico mais j'ai un vieux livre, donc ça fera l'affaire aussi. Ensuite, on va passer aux encres. Alors, pour les distresses. Alors...
Donc là, quand on a beaucoup d'encre et qu'on veut savoir si on a, entre guillemets, les nuances, bah, je vais prendre mon nuancier. Alors maintenant, je vais choisir aussi des tampons, mais avant ça, j'avais aussi envie de ramener un peu de cire et de voir si ça pouvait aller dans des projets au niveau des couleurs. Je me dis, voilà, les cires, c'est vraiment assez sympa d'en rajouter une dans un projet. Même si c'est pas sous forme de seau, ça peut être des petites gouttelettes, donc ça peut apporter quelque chose. Et donc je vais voir. Alors là j'ai mon nuancier hein, que j'ai fait au fur et à mesure. Et donc du coup je vais regarder et je vais voir ce que je pourrais emmener. Voilà, et donc là, on voit un petit peu l'intérêt d'avoir non pas des contenants ou des boîtes déjà compartimentées qui nous obligent à tout emporter avec nous, mais vraiment le fait d'avoir des rangements qui permettent d'avoir notre matériel rangé de façon individuelle. Donc là, ça permet vraiment de prendre uniquement ce dont on a besoin, et puis au retour, on range dans le grand contenant. Donc voilà un petit peu l'intérêt. Donc là, j'ai choisi quelques couleurs qui iraient avec les projets. Je vais emmener la cuillère. Est-ce que je prends des seaux? Alors les seaux, je vais regarder parce que je les ai tous faits aussi sur mon nuancier. Donc je vais regarder un petit peu si je peux avoir une... voilà, un petit seau qui pourrait faire partie de l'ambiance. Maintenant, je vais regarder les tampons. C'est pas une obligation. On peut, il y en a sur place, mais si on a envie d'utiliser ses propres tampons, en fonction de ce qu'on voit sur le visuel, là, je sais que c'est un thème plus ou moins libre. Bon, bah, je vais regarder un petit peu ce que j'ai et puis ce que j'ai envie d'utiliser sur le moment aussi.
Voilà, donc là j'ai à peu près tout ce que j'ai envie d'emmener. Sachant que c'est assez dur de se enfin de faire le choix dans les tampons. On sait qu'il y en a sur place, mais moi j'aime bien avoir mon petit matériel aussi à disposition parce on va plus vite aussi. Et puis par rapport aux conditions sanitaires aussi, c'est vrai qu'on évite peut-être un peu plus de se passer les choses. Donc dans le doute, tout ça. Donc j'ai pris toutes ces planches de tampons. Donc, vous avez vu, j'ai pas ouvert tous mes rangements pour voir ce qu'il y avait dedans ou pour chercher ce que j'avais envie d'emmener. J'ai juste pris mon organiseur, j'ai regardé mes fiches et j'ai pris les boîtes dans lesquelles se trouvaient les tampons que j'avais envie d'emmener. On peut aller plus loin avec Mocha pour limiter le nombre de boîtes. Mais on verra ça dans un autre sujet, sinon je vais vous embrouiller. Donc, du coup, voilà tout ce qu'il va me falloir. Alors, le compagnon, ça va être un peu léger. Donc, du coup, je vais partir sur la typique. Et par contre, il va falloir que je trouve des contenants pour emporter pour tout ça et pour que ce soit aussi assez simple sur place. On ne sait pas non plus trop quelle place on va avoir. Donc si on a une grande table, bon, on peut mettre un peu de bazar dessus. Par contre, si on n'a pas beaucoup de place, il faut que ce soit assez facile de reprendre le matériel. Donc moi, ce que j'ai toujours dans mon atypique, j'ai des boîtes vides que j'aime bien utiliser quand je me déplace. Alors, j'aime bien toutes les boîtes, mais je trouve que les boîtes qui prennent le moins de place sur place, c'est les empile box. Pourquoi? Voilà, donc là j'en ai pris quelques-unes. Alors l'avantage, c'est ce que je disais, donc lorsque vous êtes sur votre table, bah déjà elle s'empile, donc c'est quand même beaucoup plus simple pour gagner de la place. Les couvercles, on n'a pas les couvercles qui sont intégrés à la boîte. Donc les couvercles ne gênent pas non plus et ne prennent pas de place sur la table. Alors pour les couvercles, je pourrais en prendre qu'un. Par contre, quand je me déplace, c'est vrai que j'aime bien avoir plusieurs couvercles, comme ça j'ai plus de stabilité. Je vais mettre une sangle autour de toute façon. Et puis les couvercles, en les retournant, ça peut nous servir de réceptacle pour des petites découpes en attendant ou ce genre de choses. Donc voilà, et auquel cas, je peux les mettre sous les boîtes. Voilà, ce qui fait que quand je suis en train de travailler, j'ai pas le couvercle qui prend de la place sur la table et il se range assez facilement. Donc ça, une première chose. Les tampons, je vais les laisser dans les boîtes d'origine. Ça. Ensuite, là-dedans, j'ai tout ce qu'il me faut, donc je peux les rouler. Ça et ça, on va mettre à part. La bouteille, est-ce que je prends une troisième ouais, parce qu'en plus, si elle s'ouvre, je vais faire ça et puis je vais mettre un spray à l'intérieur. Ici, donc ça, c'est des choses pas forcément beaucoup utilisées. Je vais mettre les cires avec. Ou là, j'aurais pu prendre une pop box plutôt. Ça aurait peut-être été mieux parce que du coup, je vais la laisser dans le sac. Je vais pas la sortir. Ça, c'est pas des choses que je vais sortir.
Voilà, donc là j'ai les cartonnettes, mais j'en ai mis un petit peu plus. Comme ça, voilà, je peux utiliser la cartonnette aussi pour faire des effets 3D si besoin, toutes mes chutes. Ok, donc là il faut que je pense aussi à mon projet. Donc là c'est des projets, on aura des papiers de collection, 30-30, mais on va les utiliser. Donc de toute façon ils resteront plus 30-30. Donc je peux me permettre de prendre une mallette à 4. Alors je vais en prendre une vide. Voilà, j'en ai encore une vide. Où je vais mettre donc mes cartonnettes. Ça me permettra de mettre mes projets, de pouvoir les stocker si besoin. Je vais mettre aussi la liste du matériel. Ça me permettra de la ressortir vite fait et de voir un petit peu si j'ai rien oublié au dernier moment. Je peux mettre aussi en attendant ma corbeille. Mais la corbeille, peut-être l'utiliser, je vais la laisser dehors. Je vais mettre les roues de la typique puisque je ne vais pas mettre les roues sur la typique dans le coffre. Comme ça, il va pas bouger. Donc je mettrai les roues là-dedans. Là, j'ai mon tapis ici. Normalement, j'ai ce qu'il faut. On nous demande des dies, mais les dies, bon, voilà, je prendrai ce qu'il y a sur place. Et normalement, j'ai tout. Voilà, donc comment je vais ranger tout ça? Donc on voit que dans le compagnon, ça va faire un peu light, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc là, on va prendre la typique. Alors, je ne me suis pas bien organisée. J'aurais dû mettre le matériel de ce côté-là. Comme ça, j'ai la place pour mettre la typique pour pouvoir vous montrer. Voilà, donc on va prendre, je vais prendre celui-là, l'autre, le customisé, je suis encore en train de travailler dessus et je pense que je ne l'aurai pas terminé avant de partir. Donc, je vais prendre un premier côté de mon trolley. Donc là, pour l'instant, il n'y a pas les roues, hein. Les roues se trouvent dans l'autre poche. Donc, je rappelle, ici, vous avez une première sangle, voilà, qui vous permet d'avoir la porte qui tient de côté et qui vous permet, lorsque vous êtes assise à la table, de pouvoir ranger des choses à l'intérieur pour pas qu'elles restent sur votre table. Alors, bien sûr, c'est du rangement, mais moi, j'aime bien utiliser ces poches-là de côté pour y mettre, par exemple, mon massicot à l'intérieur. Là, j'ai de la place, forcément, pour mettre tapis de découpe. Je vais y ranger ma règle. Voilà, la règle 50, 2 biais, ça rentre. La Misty, alors je vais ouvrir de l'autre côté aussi. Pareil, de l'autre côté, vous avez de quoi attacher. Donc, ce qui fait que, alors, il roule pas, il n'y a pas les roues, mais ce qui fait que, voilà, vous avez un accès sur les deux côtés. Alors, quand vous êtes assise et que vous utilisez beaucoup ces parties-là, fermez un côté parce que vous pouvez avoir les choses qui basculent de l'autre côté. Mais là encore, c'est en fonction de ce que vous avez dans votre sac. Donc ici, je vais mettre là, je continue un peu de ce côté-là. Là, mes aquarelles, elles rentrent hop, dans la poche ici. Attendez. Ici. La Misty, je vais la mettre de l'autre côté dans la poche. Ah bah là, j'ai les roues. Donc les roues pour le transport, hop, je vais les mettre dans la corbeille. On peut aussi les mettre dans un range double face, hein, pour les avoir à portée. Comme ça, quand on quitte la voiture, hop, on remet les roues, on retrouve facilement ce qu'il faut. Ici, alors j'avais oublié, je vais prendre une pochette à 4 aussi pour ranger. Ah non, j'avais oublié une chose que je voulais prendre. Ça, je me l'étais dit et je viens de m'en souvenir. Voilà, j'avais déjà fait des petites découpes pour mes projets. Donc ça, c'est des choses qu'on peut faire, hein, préparer des petites choses. Voilà, je les avais préparées. Je vais les prendre aussi. Là, je les laisse dans la top box mini, finalement. Je pense que je vais avoir pas mal de place. Donc, alors, les empile box. Soit vous mettez la sangle. Alors, ne cherchez plus les stocks. Les sangles sont en rupture. D'autres choses vont arriver pour fermer vos boîtes. Ça, c'est si vous avez peur que ça bascule. La typique, dans un trolley, ça tient bien. Donc, je ne suis pas obligée de mettre de sangle, finalement. Alors, attendez, comment je vais vous montrer ça? Voilà,
va se mettre comme ça. Celui-là, est-ce qu'il rentre là-dedans? Non. Hop, on va le mettre là, on verra après. Ici, ça et ça. Celle-ci, elle est un petit peu... Ça, c'est la boîte hein, que je vous avais dit que je vais laisser en bas. Donc finalement, ça, je vais le mettre en haut, puisque je vais peut-être avoir tendance à les utiliser beaucoup plus. Celle-ci, je la laisse en bas. Les tampons, c'est pareil. Qu'est-ce que je vais faire? Je les mets en haut ou en bas? Celle-ci, je vous montrerai après l'autre côté. Hein. Hop. Le heat gun. Alors oui, une pochette à 4. Pochette à 4, il doit m'en rester. Dans ce truc avec les papiers-de-riz et les collections à 4. Je crois qu'il m'en reste une vide. Eh bien non, ce n'était pas dans celle-là. Bon, là, j'en ai plus de dispo. Il faut que j'aille prendre dans mon stock de rangement libre. Voilà, donc ça me permet de mettre des découpes, des embellissements, des chutes de papier. Si j'ai des petits embellissements, mais un peu 3D, je ne sais pas trop ce qu'il va y avoir dans les kits. J'ai toujours ma pop box mini où j'ai mes découpes. Donc j'ai toujours de la place pour les mettre à l'intérieur. Voilà, bah du coup je vais pouvoir ranger ma sacoche, ma corbeille pardon, à l'intérieur. Voilà, je peux la mettre là ou je peux la mettre dans une poche ici. Voilà, donc du coup, là on a, bah vous avez vu, hein, je ne vais pas vous refaire tout ce que j'ai mis à l'intérieur. Je vais me rapprocher le plus possible pour que vous puissiez voir. Donc voilà. Comment ça se présente? L'avantage, c'est que j'ai pas à sortir tout ce qui est là pour pouvoir chercher tout ce qui est en bas. Je privilégie aussi ce qui est en bas, c'est des choses que je ne vais pas utiliser tout le temps. Ça m'invitera de me baisser pour aller chercher tout au fond du sac. Mais je garde ici à disposition les petites choses du quotidien. De côté, comme je vous l'ai dit, donc là j'ai mis la Misty, la grande boîte pour les tampons. Là, j'ai aussi
pochoir, masque, etc. J'ai encore de la place, hein, finalement, je me surcharge pas, je me laisse du confort sur place pour pouvoir ranger des choses dans mes poches et puis pour que ça prenne le moins de place possible aussi sur ma table de travail. Donc voilà, donc là on voit l'autre côté aussi avec les tampons, ma sacoche qui est en bas. Donc si ma sacoche, je suis pas obligée de la mettre dans l'atypique. Là, j'ai de la place, donc je l'ai mise. Ça me fera qu'un sac à prendre. Par contre, je peux, si j'ai... Alors, ça, la règle, ça va commencer à me... Voilà. Ma sacoche. Donc, je peux la prendre à part. En plus, pareil, hein, vous avez une bandoulière ici qui vous permet de la porter à l'épaule. Si vous avez le sac, l'atypique, vous pouvez porter votre sacoche à l'épaule. Lorsque vous êtes en atelier... Ici, alors je vais la mettre hop, ici. La sacoche, pour pas qu'elle prenne de place non plus sur la table, vous pouvez la mettre ici, la maintenir sur votre poignet télescopique, ce qui fait que vous pouvez l'ouvrir et vous libérer un petit peu de place aussi sur votre plan de travail. La mallette A4, ici, lorsque vous êtes pendant la journée en train de travailler, vous pouvez facilement la mettre dessus et vous pouvez aussi mettre ici votre sacoche. Donc vous libérez énormément de place sur votre plan de travail. Vous avez tout votre matériel à disposition de côté. Là, j'ai de la place, donc je vais tout remettre à l'intérieur. Voilà, donc là, petite pause. Donc voilà, l'atypique est complètement prêt. Alors par contre, j'avais oublié de mettre mon tablier. Donc, du coup, hop, lui, il va se mettre ici. Et ce que j'ai prévu aussi, la sangle. La sangle, elle est utile sur la sacoche, sur la mallette. Je ne sais pas avec quel type de matériel, enfin mes projets, je ne sais pas sous quelle forme je vais les ramener. Mais en tout cas, la mallette, je peux la prendre à part, en bandoulière ou pas. Après, c'est toujours pareil. Si votre sac ou votre voiture est juste à côté de la salle, bon, voilà, c'est pas bien grave. Après, la sangle, vous pouvez aussi l'utiliser et l'attacher ici pour pouvoir, si vous avez des escaliers, l'atypique, que ce soit le module scrap, les trolleys sont toujours lourds. Vous avez vu, le matériel, on ne peut pas enlever du poids. On peut enlever du matériel pour s'économiser un petit peu, mais le matériel pèsera toujours le même poids. Donc du coup, si vous avez un petit peu de soucis à prendre dans les escaliers, vous avez bien sûr la poignée bien costaud qui vous aide à prendre votre atypique, mais vous pouvez aussi mettre le prendre aussi à l'épaule, ce qui va alléger le poids et vous faciliter la montée des escaliers. Étant donné que je ne sais pas trop comment ça va venir, je prends la sangle, je l'ai, donc même pour la sacoche, hein, je vais pouvoir l'utiliser aussi pour la sacoche. C'est vraiment un au cas où. Hein. Donc la sacoche, je le rappelle, qui est dans le compagnon et que vous pouvez utiliser pour les mallettes, l'atypique, pour pas mal de choses. Voilà, donc ce qu'on nous demande souvent par rapport au trolley, généralement vous demandez c'est quoi la différence entre les deux trolleys. Alors la différence c'est le système d'ouverture, hein, le module scrap. Alors on ne vous parle pas du module scrap. Tout de suite, on le fera lorsqu'il pourra revenir en stock. Vous avez les infos sur la fiche produit. Mais en gros, si on le faisait venir maintenant, le prix serait doublé par 2, voire un petit peu plus. Donc on préfère attendre pour qu'il revienne dans sa nouvelle version et qu'on puisse vous le proposer à un prix plus abordable que ce qu'il ne le serait aujourd'hui. Donc ce qu'on nous demande, c'est justement la différence entre les deux. Ils sont tous les deux à 360 degrés. Le module scrap est en largeur identique. Par contre, c'est ici, ça se joue, il est un tout petit peu plus grand. Il s'ouvre de manière différente, donc il faut s'imaginer assise et travailler avec le trolley. Donc là, c'est toute une question de préférence. Ceux ou celles, peut-être que quand on est animatrice, etc., on a peut-être plus tendance à prendre le plus grand pour une question de place, bien sûr, mais de confort, d'utilisation.
Donc là, vous n'êtes pas obligé, un trolley, c'est pas fait pour être forcément blindé, d'être lourd, de peser 20 kg. C'est un confort d'utilisation une fois que vous arrivez sur place. Donc là, en fonction de vos habitudes, ce que vous faites quotidiennement comme trajet, il faut prendre le trolley en conséquence. Ce qu'on nous demande aussi, c'est la Big Shot. Donc la Big Shot, elle rentre dans les 2 trolley. Alors la Big Shot, on vous a fait des photos donc dans le guide rangement pour que vous puissiez voir. Alors je vais l'ouvrir pour que vous puissiez... Voilà, c'est l'équivalent de la A5 non pliée. La Big Shot, on vous a fait des photos pour vous montrer qu'elle rentrait à l'intérieur. Alors que si vous utilisez des trolley parce que vous n'avez pas trop de place à la maison et que vous voulez avoir le matériel de base à disposition, ce qui fait que vous pouvez aller là sur la table de votre salon rapidement avec le nécessaire du quotidien, vous pouvez mettre votre Big Shot. Le trolley il va bouger peut-être d'un coin à un autre, donc c'est pas bien grave. Par contre, quand vous vous déplacez, la Big Shot, elle a une poignée. Donc, est-ce que vous allez charger votre sac de 5-6 kg alors que la Big Shot, voilà, on est souvent proche de la salle ou de l'endroit où où on va à l'atelier, vous la prenez dans la main, quitte à faire 2 allers-retours. On trouve ça un peu dommage de mettre une Big Shot qui prend de la place dans un trolley, alors qu'elle est facilement transportable. À la main, on n'est jamais seul non plus, forcément quand on va dans ce type d'événement. Donc voilà, on a toujours une copine pour prendre la Big Shot à la main. On trouve ça juste un peu dommage de s'alourdir un trolley pour une Big Shot qui prend... surtout, bon, c'est vrai que dans les associations ou quoi, maintenant les Big Shots, elles sont sur place. Donc ce qui est très très bien, on n'a plus à forcément à les prendre avec nous. Mais voilà, c'est notre avis personnel. Moi, si j'avais à prendre ma Big Shot, je ne l'aurais pas mise là, je la prendrais à la main. Donc voilà, quitte à faire, s'il y a des escaliers à monter, bon, je monte l'une après l'autre, mais je ne me charge pas ici à l'intérieur au détriment de mon dos. Donc voilà, donc bien évidemment, quand je reviens, je vous ferai une vidéo justement retour pour voir comment ça se passe pour re-ranger le matériel, mais aussi les projets, puisque j'ai 2 projets. J'ai 2 projets à l'intérieur. Comment je vais faire justement pour m'organiser? Je ne sais pas encore si je vais avoir le temps de les finir ou pas. Donc en fonction de l'avancement, je vous montrerai comment je vais m'organiser pour l'après et justement avec les produits Moka. Voilà, allez, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!